Bonjour, quoi. Nous en sommes à la semaine du 4 janvier 2026 et cette semaine, c'est la semaine de l'Épiphanie. Qu'est-ce que c'est l'Épiphanie? C'est une fête de lumière. Lumière qui fait voir l'alliance que Dieu propose à notre humanité tout entière. Une alliance que Dieu signe dans un enfant, symbole de la fragilité. L'enfant sollicite tous nos talents et toute notre attention pour grandir et se déployer. Dieu propose une alliance depuis long de temps. Une alliance amorcée avec Abraham, Isaac et Jacob. Une alliance sertie dans le code de la loi. Une alliance nourrie avec le roi David. Alliance purifiée par les gestes et les paroles des prophètes. Alliance enracinée, ensouchée dans la condition humaine, dans la densité de notre chair par la naissance de Jésus. Cette alliance est proposée à toutes les nations dessous le ciel. Dieu se lie à chaque personne, à toute personne et à tout ce qui fait une personne, à toutes les personnes. Rien de banal. L'Épiphanie prolonge la fête de Noël. Portons la lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Le cœur humain est échancré par une quête qu'il semble difficile de colmater. Jacques Brel l'a très bien chanté. « Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. » Calme-toi, vieux Jacques, pourrions-nous lui dire. Ce mot t'est donné en Église par Dieu lui-même, qui répond à ta quête en faisant de toi un fils, une fille. Oui, nous sommes de la famille de Dieu. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Qui ne veut donner un sens à sa vie? Mais qu'est-ce que le chemin n'est pas droit? Poursuivre un idéal conduit parfois sur des chemins de travers. Seigneur, donne-nous une intelligence et un cœur qui cherche, avec audace, un sens à donner à notre vie. Convoque-nous à une rencontre de l'enfant, mystère de fragilité, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode est pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes de la nation pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef
qui sera le berger de mon peuple. » Alors Hérode convoque les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoie à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partent. Et voilà que l'étoile qu'ils ont vue se lever les précède. Elle vient s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils voient l'étoile, ils éprouvent une très grande joie. Ils entrent dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et lui offrent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. L'Épiphanie, fête des rois, fête des mages, est un récit dont on peut se servir pour détecter ce que j'appellerais le chemin de l'expérience intérieure, ou ce qu'on entend plus souvent, de l'expérience spirituelle. D'abord, les mages cherchent. C'est un peu, dans le monde contemporain, ce qu'on pourrait appeler les chercheurs des sciences. On cherche. Mais si les savants cherchent quelque chose dans le cosmos ou dans l'atome, nous aussi nous cherchons. Nous cherchons les pistes d'avenir. Nous cherchons. On se donne des idéaux, et parfois même des idées hautes, et puis on a l'adolescence, la vingtaine, la trentaine. On poursuit certains objectifs. Et on met en marche, et on fait tout pour y arriver. Et c'est correct. Et parfois, on désire beaucoup. Et l'expérience nous apprend que quand on réalise un objectif, parfois, après, il y a un creux. Une espèce de dépression postpartum, si vous permettez l'image. Et puis on se remet en route, chercher à nouveau à atteindre l'étoile, à atteindre l'ultime. Et l'expérience des mages nous conduit à ceci. Ils cherchent, et c'est tout à fait légitime, un roi. Alors, où ça vient au monde, un roi? Au palais royal, forcément. Alors, ils vont à Jérusalem rencontrer le roi de l'époque. Il lui annonce, bien sûr, « Oui, le roi des Juifs qui vient de naître. » Vous imaginez la consternation? L'autre, il dit, « Ah, y a-t-il quelqu'un d'autre à ma place? » Alors, il procédera, bien sûr, à leur élimination. Et là, il demande aux mages, « C'est où? » Et revenez me le dire, parce que moi aussi, je voudrais atteindre l'étoile. Moi aussi, je voudrais voir l'avenir. Moi aussi, je voudrais me prosterner devant l'enfant. Les mages continuent leur route, et puis, je ne sais trop ce qu'ils ont ressenti dans le récit, mais au lieu qu'un palais royal, ils arrivent dans un petit village, une petite maison. Dans le langage des ados d'aujourd'hui, ou chez les plus jeunes, dans un trou. C'est rien. Bethléem, c'est rien. Peut-être quelques familles. Et puis c'est là où les mages vivent une conversion, une rencontre, une bascule. Hein, depuis l'espérance d'arriver au palais royal avec les ors et les décorations, ils arrivent devant un enfant tout petit, sa mère, son père et un petit village. Et leur conversion profonde, c'est d'y reconnaître la présence de celui qu'ils cherchaient. Et puis le texte se termine par « Avertis en songe, ils retournèrent par un autre chemin ». Et j'aime beaucoup cette conclusion. Nous cherchons des pistes d'avenir, nous cherchons Dieu, peut-être parfois même nous le reconnaissons ici ou là, et puis soudain, non, c'est autre. Et puis on doit reprendre la route, reprendre le chemin, et y arriver ultimement par un chemin autre que celui qu'on attendait. Le chemin qu'on avait prévu, qu'on avait balisé, puis soudain, oups, bifurcation, la vie, les épreuves, et
on arrive à cette expérience, je vous souhaite en tous les cas d'arriver à cette expérience profonde, où Dieu lui-même se révèle là où vous ne l'attendiez pas, et votre route va continuer différente de celle d'avant. On rentre chez soi par un autre chemin. On raconte dans les gens qui parlent des expériences de mort imminente que ceux et celles qui reviennent d'une telle expérience changent de vie. Et l'accompagnement que j'en ai fait me montre qu'effectivement, quand on fait l'expérience de l'ultime, de la lumière, quand on fait l'expérience d'un amour profond, ultime, alors après, on ne peut plus se comporter de la même manière. On ne peut plus marcher de la même manière. Quelque chose change. Et je vous souhaite bien sûr d'en arriver à cette expérience profonde. L'autre, dans son regard, est un appel à la bascule intérieure. Dieu est présent, ici et maintenant. Oui, le Seigneur nous accompagne. Oui, il est avec nous. Il nous reste maintenant à construire le chemin de la suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et après? Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'Église propose Jésus, lumière des nations. Ses gestes, ses paroles, ses silences et sa prière, sa vie porte une lumière qui peut éclairer toutes les situations rencontrées. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose Jésus comme celui qui ouvre l'héritage de Dieu à tous les peuples et à toutes les personnes dès maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile montre que les mages regagnent leur pays par un autre chemin. Une exploration du pays intérieur à la lumière de Jésus conduit souvent chez Dieu par des chemins autres que ceux que nous voulons. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Notre cœur n'est-il pas traversé par deux désirs profonds, être libre et être heureux? Or, le désir de liberté peut se pervertir et l'on en abuse. Par de tels abus, plusieurs se brisent. Le désir de bonheur se referme parfois sur de bien petits conforts. Alors l'indifférence peut fermer les yeux sur les misères des autres, les mains sur les besoins des autres, fermer les cœurs sur les souffrances des autres. Ne nous faut-il pas réapprendre à rentrer au pays par le chemin du cœur, qui offre sa lumière aux gens qui font du surplace dans la nuit, qui incite à la confiance quand la peur paralyse, qui sème la joie dans les échancrures creusées par les chagrins, qui ouvre des passerelles de coopération quand les conditions de la vie poussent à l'isolement. Jerry Boulet l'a chanté. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'intérieur, à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Confie-nous au regard et au pardon de notre Dieu qui nous voit avec les yeux du cœur. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Jésus nous confie sa lumière pour éclairer les nations sur le chemin du retour en Dieu. Or, il nous est difficile de prendre des chemins autres que ceux que nous balisons. Pour sortir de nos obscurités et suivre un autre chemin, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, nos lumières chrétiennes pâlissent. Plusieurs de nos proches cherchent la lumière de la foi dans des courants religieux ou des sagesses autres.
Dans l'obscurité de la suspicion, rallume, Seigneur, une lumière nouvelle où nous découvrons que tu es notre Père. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les nations, le ciel de la paix s'obscurcit, les rumeurs de guerre s'intensifient. Les discours officiels nous préparent à accepter ce à quoi nos consciences s'objectent. Il n'y a pas de guerre juste. Dans l'obscurité de la peur et de la haine, rallume, Seigneur, une lumière nouvelle où nous découvrons que tu es notre Père. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, la crise du logement et la crise climatique génèrent de nouvelles angoisses chez les jeunes. L'inflation et la crise militaire accentuent les inquiétudes des plus âgés. Dans l'obscurité de l'anxiété, rallume, Seigneur, la lumière d'une confiance enracinée dans la certitude que tu es notre Père. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos communautés, la crise environnementale et la conservation de la biodiversité exigent des réponses musclées, dont une transition énergétique. Où prendrons-nous l'énergie dont nous avons encore besoin pour continuer à vivre ensemble? Les petites municipalités voient officiellement comment elles pourront répondre à ces exigences. Dans l'obscurité d'un avenir bouché, Seigneur, rallume la lumière d'une confiance en nos capacités de coopérer pour la survie de nos communautés. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Au jour de l'Épiphanie, rallume, Seigneur, en nos cœurs cette lumière qui nous rassure sur le chemin si différent que celui que nous pensions suivre pour rentrer à la maison. Jésus lui-même, notre lumière, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Des mages auront gagné leur pays par un autre chemin. Leur rencontre avec Jésus enfant leur inspire assez de confiance pour s'y risquer. Oserons-nous les imiter puisque nous savons que Dieu est amour, que Dieu n'est qu'amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. L'Eucharistie de cette semaine de l'Épiphanie est offerte pour vous et pour toute l'humanité qui cherche la paix et le bonheur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu as inscrit en nos cœurs le désir du davantage, du semper maior, du toujours plus. Et nous te rendons grâce pour ce désir de grandir. Et nous te rendons grâce parce que nous découvrons que c'est par d'autres chemins
que nous rentrons chez toi. Avec gratitude pour toutes les personnes qui ont été guides, mentors ou pasteurs, te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour et de lumière sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec Léon, l'évêque de Rome, le pape, notre évêque, Guy Boulanger. Nous te prions avec les familles qui se recommandent à notre prière, qui commencent l'année nouvelle avec des lourdeurs, des poids, afin que notre présence, notre rencontre, suscite un allègement. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Sainte Eugène et Saint Bruno, Marguerite Bourgeois, Catherine Caquita, Sainte Marguerite, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Les mages ont reconnu dans l'enfant Jésus l'ultime but de leur quête spirituelle, de leur quête intérieure. Nous sommes invités à accueillir la parole de Jésus, « Ceci est mon corps ». Dans le pain partagé, Dieu lui-même se fait présence. Mystère en Jésus, mystère dans le pain. Même mystère. Nous sommes invités à avoir la foi des mages, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Au royaume de la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ. Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour le récit des mages. Nous y lisons une quête de sens. Merci pour la liberté intérieure qui permet de chercher honnêtement ce qui nourrit et apaise. Merci pour la loyauté qui permet de quitter certaines habitudes pour reprendre le chemin de cette paix intérieure. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Le Seigneur soit avec vous. Oui, d'être avec nous. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle accepte de regagner le pays intérieur par des chemins autres que ceux que l'Occident chrétien a balisés. Oui, nous pouvons regagner le pays intérieur avec confiance, comme jadis les mages venus de l'Orient l'ont fait. Il est né le divin enfant. Voici les rois de l'Orient, ils viennent s'unir à nos fêtes. Voici les rois de l'Orient, ils viennent adorer cet enfant.
Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.